C'est maintenant l'heure de notre page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors on va parler de foot et de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et le dernier pays qualifié pour les demi-finales, c'est le Mali. Oui, les Aiglons qui se sont qualifiés aux dépens du Ghana par 1-0. Cet après-midi au stade de Séné-Kountché, les communautés des deux sélections ont animé les tribunes dans un stade déserté par les locaux. Les Ghanéens, triple champions d'Afrique des U20, sont finalement tombés devant le Mali qui remporte dans ce tournoi sa deuxième victoire. On écoute la réaction des deux entraîneurs à la fin du match. La qualification n'était pas assurée. C'était pas assuré avec une équipe de Ghana techniquement, physiquement présent. Nous, on a eu la chance, il faut le dire, on a eu la chance de marquer un but. Sinon, le Ghana pouvait scorer et le Ghana pouvait avoir le match nul. Donc bravo aux joueurs parce qu'ils ont aussi résisté, marqué un but et défendre ce but. Je pense que nous aurions pu remporter cette rencontre, à la limite faire un résultat nul. On n'a vraiment pas eu de chance. Le Mali a finalement marqué. Je pense que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, mais ce n'était pas notre jour. En tout cas, je souhaite au Mali le meilleur pour la suite. Voilà, bravo. Et donc maintenant on connaît l'affiche des demi-finales. Hein. Oui, on connaît l'affiche des demi-finales. Alors le Sénégal qui cet après-midi a étrié le Burkina Faso 5-0 rencontrera l'Afrique du Sud. Le Sénégal, deux fois finaliste, espère gagner enfin cette CAN. Et le premier match opposera le Nigeria au Mali. Ce sera le 13 février prochain au stade Séné-Kountché. Bon, vous nous donnez des nouvelles de la Ligue 1 en France. Le PSG a battu Bordeaux. PSG a battu Bordeaux. Alors c'était cet après-midi au Parc des Princes, le PSG qui jouait sans Neymar. Du côté de Bordeaux, nous avons suivi les internationaux africains, tout particulièrement François Kamano, le Guinéen. Le PSG l'a emporté sur pénalty par 1-0. Grosse inquiétude sur le banc parisien parce que Cavani est blessé. Alors on écoute François Kamano qui commente cette défaite au micro de Karim Baldé. Voilà, on a perdu, mais on a montré un visage positif ce soir, je pense. Mais on a été surtout solide défensivement. Donc voilà, mais après ça s'est joué sur des petits détails. Eux, ils ont su profiter sur la demi-occasion qu'ils ont eue, sur le péno, qui est discutable d'ailleurs. Mais voilà, nous, on reste positif et voilà. On revient sur le mercato, Lise-Laure, et on va parler du transfert de l'international congolais Yannick Bolasie. Oui, il a quitté en fait l'Angleterre Everton pour Anderlecht. Alors il est prêté par son ancien club à Anderlecht pour une durée de 6 mois. À nos correspondants, Karim Baldé, Louis Decroix, Bastien Achard-Lombard, il explique les raisons de ce choix. Je suis surtout venu ici en Belgique pour retrouver du temps de jeu car les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations approchent et c'est probablement l'une de mes dernières chances de disputer une CAN. À Everton, je serais probablement resté sur le banc de touche et j'aurais disputé peu de matchs. Ça aurait été très difficile de retrouver la forme en fin de saison avec les éliminatoires de la CAN. Je pense que j'ai pris la bonne décision pour la suite de ma carrière. Je suis très confiant pour l'avenir. Voilà, Yannick Bolasie, parfaitement anglophone. On ne sait pas s'il est aussi francophone. Merci Lise-Laure. Merci.